Alors, je n'ai pas joué encore le lanceur d'alerte, mais encore une fois, la machine médiatique en France tourne à plein régime et ça, c'est vraiment, je trouve grave en fait. Et qui est-ce qui, une fois de plus, est dans le viseur? Eh ben, c'est l'Algérie. Voilà. Et là, un exemple concret. Certains médias comme Europe 1 veulent vous faire croire que l'Algérie achète du blé russe de mauvaise qualité. Et là, je vais dire, arrêtez. La vérité, c'est pas ça du tout. Elle est totalement différente. L'Algérie, oui, elle a des critères stricts pour l'alimentation de sa population. Les chiffres rapides, 2,8 millions de tonnes de blé russe importées en 2024. 850 millions de dollars d'importation russe. Presque 1 milliard de dollars. Et effectivement, l'Algérie et les autorités ont mis en place un cahier en charge précis et rigoureux pour respecter des normes. C'est tout. C'est simplement ça. Et le blé français, eh bien, il ne correspondait plus aux normes imposées par l'Algérie. Point final. C'est vrai que là, je vais vous montrer une vidéo après ça. Alors pourquoi ces médias essaient-ils de manipuler l'opinion publique? Pourquoi transformer une décision économique en problème politique, diplomatique? L'Algérie a fait ses propres choix. Effectivement, c'est peut-être ça qui dérange. Mais je vous invite à regarder la vidéo qui va juste suivre ça. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, force et détermination, les amis. Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie vont mal, et cela a des conséquences surprenantes. Vous avez enquêté et découvert que l'Algérie a brutalement fermé la porte aux produits alimentaires français, surtout depuis le regain de tension autour du Sahara occidental. Il y a 10 ans, la France était le premier fournisseur de denrées alimentaires de l'Algérie, un pays qui est très dépendant pour se nourrir. Il y a un peu moins de 3 ans, en 2022, la France était encore le deuxième pourvoyeur d'alimentation. On expédiait pour 1,3 milliard d'euros de produits agroalimentaires, surtout des céréales, des bovins vivants, des produits laitiers, du sucre, de la biscuiterie ou des conserves. Eh bien, en 2023, les exportations ont été brutalement divisées par 2 et en 2024, c'est la chute libre. L'Algérie a délibérément sorti la France des principaux marchés après la déclaration d'Emmanuel Macron sur le Sahara occidental en juillet au Maroc. Alors, ce constat d'un effondrement de nos exportations vers l'Algérie est particulièrement vrai pour les céréales. Oui, en 2018, la France fournissait à l'Algérie 5,4 millions de tonnes de grains, soit 80 à 90% de ses besoins. En 2024, ça aura été sans doute parce qu'on n'a pas encore la totalité des chiffres, 400 000 tonnes, des volumes divisés par 13. Ah oui. Et en 2025, les professionnels s'attendent à ce que ce soit zéro. Rien du tout. Rien. Oui. Mais ça veut dire que l'Algérie va se fournir ailleurs. Oui, c'est maintenant la Russie qui fournit à 90% les besoins en blé de l'Algérie. L'Algérie s'est précipitée dans les bras de Vladimir Poutine. Comment ça? Eh bien, les céréaliers français n'en sont pas revenus. Ils ont assisté à une chose qui n'arrive jamais sur le marché des céréales. En Algérie, c'est l'État qui achète le blé, c'est un monopole. Eh bien, l'État a abaissé le cahier des charges. Il a accepté d'acheter des blés de moindre qualité, avec par exemple la présence de punaises dans les grains, pour pouvoir acheter autre chose que la qualité française. Les vendeurs de céréales ont été brutalement écartés. On ne leur répond plus au téléphone. On a brutalement cessé de recevoir des commandes dans les bureaux français. Oui.